À quoi ressemblerait une journée idéale pour les élèves de Tahiti? C'est la question qui a animé cette première journée des Assises de l'éducation. Remise sur la table, l'organisation des rythmes scolaires a suscité des débats particulièrement intenses. Semaine de 4 jours, début des cours à 8 heures ou pause méridienne rallongée, tous les cas de figure sont explorés. Reste à savoir si une réforme est vraiment possible. Laure Philibert et Mataïhour ont suivi ces assises dans l'enseignement privé au Sacré-Cœur et à l'ICEP. Regardez. Bienvenue à ces assises. L'école du Sacré-Cœur de Travo a fait salle comble ce mardi pour l'ouverture des assises de l'école à Tahiti. Une première journée consacrée aux 5000 élèves inscrits dans les établissements privés du premier degré sur l'île. Catholiques, protestants et adventistes ont débattu ensemble de l'optimisation du temps scolaire. Chacun a son avis sur la question. Côté parents, ma petite me dit « Maman, j'aimerais bien commencer à 8 heures ». Et toi, t'en penses quoi? C'est vrai que 7h15, c'est tôt pour nos enfants. C'est très tôt, trop tôt. J'ai 3 enfants, dont 2 en bas âge. Souvent, en fait, le matin, on n'a pas le temps de prendre le petit déjeuner. Donc, on le prend en route et on vient à l'école et elles boivent en fait leur café à l'école. Et souvent, ça sonne et du coup, elles n'ont pas le temps de terminer leur petit déjeuner. Au Sacré-Cœur, Heifara Martin, la directrice, met tout en œuvre pour offrir à ses 571 élèves de bonnes conditions d'apprentissage. La journée idéale, justement, en fonction du rythme de l'enfant, c'est évidemment ne pas commencer trop tôt, évidemment. Ensuite, avoir plus d'activités, effectivement, pour apprendre autrement et non pas seulement dans la classe, mais à l'extérieur de la classe, avec des activités qui seront pensées, organisées en fonction des besoins de l'enfant. À l'ICEP, enseignants et parents réunis en atelier ont planché sur l'organisation d'une journée et de la semaine. J'ai vu des journées, des semaines de 4 jours d'enseignement, pourquoi pas, à tester. Voilà, en France c'est le cas, chez nous c'est pas le cas, donc voilà, pourquoi pas. Faire plein de petites pauses. On a privilégié aussi plutôt des activités qui pouvaient être, qui pouvaient sortir un peu du cadre des apprentissages classiques. La consigne, c'était de donner une journée idéale. Est-ce que c'est applicable? Je ne suis pas sûr. Parce qu'effectivement, on a des programmes avec des quotas horaires à respecter. Ça va de toute manière changer, de toute manière en termes d'horaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'évidemment, il y a un contexte par rapport à des parents qui travaillent, il y a une circulation à prendre en compte. Je dirais que l'élément différenciant finalement de l'enseignement catholique, c'est de prendre en charge l'enfant tôt le matin et le rendre le soir aux parents, je dirais, après la journée de travail. 500 familles ont aussi répondu au questionnaire en ligne. La synthèse de ces assises doit être rendue le 10 juin.